En fait, depuis 1992, j'enseigne à l'Université de Bucarest. Et moi, la période où j'étais en même temps professeur et député au Parlement européen, c'était un peu schizophrénique parce que c'est, vous savez, c'est deux métiers différents. Mais en même temps, j'ai cru pouvoir profiter de mon expérience intellectuelle pour préparer mes interventions auprès des députés européens. En même temps, j'ai regardé avec l'œil du politiste ce qui se passe au Parlement européen parce que, vous savez, c'est la scène politique la plus diverse au monde. S'il y a quelque chose comme 200 partis politiques, vous n'avez nulle part ailleurs une telle diversité. Donc, j'ai pu voir comment ça fonctionne dans un milieu extrêmement complexe comme celui du Parlement. Je trouve qu'on est dans une machine extrêmement complexe. Moi, je trouve que l'Europe n'a pas besoin de devenir un jour une fédération parce qu'elle est déjà beaucoup plus complexe qu'une fédération. Donc, il faut savoir mélanger passion et sentiments nationaux, pratiques et expériences historiques des États membres et puis ce que l'Europe a fait pour chacun de ses membres quand elle était à 6, quand elle était à 12, quand elle est avant 7. Il y a des responsabilités nationales pour tous ces dossiers, et puis il y a ce que l'Europe fait. Moi, je trouve que la législation européenne, elle est meilleure que la législation des différents États membres, pas de tous les États membres et pas dans toutes les questions, mais parce que tout simplement, là, en Europe, on légifère à Bruxelles en regardant de tous côtés. On prend en considération tous les stakeholders, comme on dit en bon français, toutes les parties intéressées pour justement ne pas créer comment dirais-je, quelque chose qui soit un dégât significatif et injuste à telle ou telle partie. Écoutez, le populisme est très ancien. Le populisme est inventé au 19e siècle et il circule sous différents noms dans les États en Europe et sur d'autres continents. Ce qui est nouveau maintenant dans le populisme, c'est l'adversité à l'Europe. Et c'est ça le cœur du problème, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'une partie de nos sociétés européennes sont devenues radicalement anti-Bruxelles. C'est ça le problème. Il existe le populisme bien avant celui de nos jours. Ce qui est nouveau maintenant, c'est le fait que certaines parties de nos sociétés ne comprennent pas cette complexité européenne. Parce que c'est, comme disait il y a longtemps un politiste français, l'Europe est restée pour certains un objet politique non identifié. Et donc il faut l'identifier, il faut savoir non seulement le vendre, mais le découvrir. Le seul conseil que je donne aux étudiants, mais vraiment le seul, c'est d'essayer de passer plus de temps dans les bibliothèques, à l'extérieur des bibliothèques, si possible jusqu'à 30 ans. C'est comme ça qu'ils auront une belle carrière.